On le sait tous, Wikipédia est une formidable source d'informations. Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Mais attention, parfois Wikipédia peut commettre des erreurs. C'est en gros ce que vous allez nous dire avec un fait divers qui s'est passé aux États-Unis. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que Wikipédia a une superbe encyclopédie, mais il faut apprendre à la lire. Déjà, l'article est généralement le résultat, en fait, d'une collaboration de différentes personnes pour mettre au point cet article. L'article doit être sourcé, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des références sur les éléments qui sont avancés au sein de cet article. On trouve ça en bas de page, plein de petits numéros. Exactement, c'est les notes de bas de page. À côté de l'article, il y a un fil de discussion si on veut aborder des sujets qui sont en rapport avec l'article. Et à côté de ça, il y a l'historique qui nous présente qui a modifié, quand et dans quelle mesure. Et chaque compte, qui a un compte par exemple établi, on peut aller vérifier les modifications précédentes ou le niveau d'intervention sur Wikipédia qui a été fait. Et donc, on en revient à l'histoire de cet Américain, de ses soucis avec sa page Wikipédia. C'était même pas la sienne d'ailleurs. La page Wikipédia en question parle de la vie ou de l'histoire d'un tueur en série qui a sévi à New York et qui a fait 6 victimes malheureusement. Mais pour illustrer cette page, la photo qui représentait Nathaniel White, donc le tueur en série, n'était pas la photo de cette personne. C'était la photo d'un homonyme qui, lui, habitait en Floride, qui avait été aussi condamné, mais pour des faits mineurs, qui avait purgé sa peine de prison. Et malheureusement, l'État de Floride met à disposition les données sur les personnes incarcérées avec, y compris leurs photos, ce que ne fait pas l'État de New York. Et la photo du détenu, l'ex-détenu qui avait purgé sa peine en Floride, a atterri sur le profil du tueur en série sur sa page Wikipédia. Et là, il y a eu une équipe de journalistes qui a réalisé un documentaire sur le tueur en série et qui a utilisé la mauvaise photo. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que la photo est restée 3 ans quand même. Donc, la mauvaise photo, celle de l'homonyme, est restée 3 ans sur la page Wikipédia du tueur en série. Discovery Channel a fait un documentaire sur l'histoire de ce tueur en série. Et pour illustrer le documentaire, qui était fait, bien sûr, c'était une reconstitution avec des acteurs et autres, mais à des moments donnés, pour illustrer le documentaire, ils ont pris cette photo-là. Le problème, bien sûr, c'est que après coup, Nathaniel White, en Floride, a reçu un certain nombre d'appels et autres qui l'accusaient d'être un tueur en série. Ses amis pensaient aussi, certains en tout cas d'entre eux pensaient que c'était un tueur en série, et on a cru que c'était lui parce qu'il existe très peu d'images réelles du tueur en série en question. Et c'est celle de Nathaniel White qui a pris le dessus. D'ailleurs, quand on fait une recherche par le biais de l'image et qu'on utilise cette image de Nathaniel White, ce que dit Google, dans les résultats qu'il nous fournit, il associe tueur en série à cette image de cette personne qui n'en est pas un. Et est-ce qu'il peut effectuer des démarches pour essayer de casser cette mauvaise réputation qui lui colle malgré lui à la peau ? Alors, il y a un procès qui est en cours. Le procès intenté contre Wikipédia, là, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais il y a aussi le fait que l'avocat a demandé à Discovery Channel de mettre une notification ou de retirer la scène. Et Discovery Channel n'a pas répondu à cette demande non plus. Donc on voit, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, en tout cas, dans les moteurs de recherche, la présence de l'homonyme, donc de Nathaniel White de Floride, est extrêmement dense et associée au tueur en série, ce qu'il n'est pas. Alors une solution pour lui, c'est soit la chirurgie esthétique ou changer de nom. Ça va être compliqué dans les 2 cas. Merci Stéphane. Merci Alexis.